Et yo tout le monde, on se retrouve pour ce 17e épisode déjà, et pourtant on n'a même pas encore notre 3e badge. Et oui, en effet, donc cet épisode, cette série va être longue, très longue, je le sens bien. Plus longue que la série Pokémon X qui est apparue mardi normalement sur la chaîne, mardi soir sûrement. Ça c'est voilà, c'est mon internet qui veut ça. Du coup j'ai un petit peu entraîné mon équipe, donc mon équipe, voilà quoi. Donc Hades est passé au niveau 24, soit 6 niveaux de gagné, puis Europa et Shazam, eux, pour l'aider à monter, eux sont passés au niveau 28, tous les deux, donc ils ont gagné un niveau, voilà. Alors par contre j'ai eu de ces peurs pendant la session off, parce que alors il se trouve que je me suis fait la tour Pokémon et que sérieusement j'ai cru que j'allais en perdre, mais à chaque fois c'était chaud. Vous n'imaginez même pas, à chaque fois il me restait moins de 10 PV, la barre dans le rouge, c'était horrible. J'ai quasiment tout utilisé mes super potions. J'utilise pas mal, pas énormément non plus, mais j'ai utilisé quelques antiparas à cause d'un Pokéfan. Donc du coup j'ai pas vu que c'est très frais, j'ai pas eu vos réactions concernant le Zarbi, les réactions que je vous avais demandé, mais à la rigueur ce n'est pas bien grave, parce que je pourrais toujours m'amuser à faire demi-tour. C'est où je démarrerai directement dedans, ou alors je ferai une session mais je redémarrerai là-bas. C'est en fonction de ce que vous me direz toujours dans les commentaires concernant le Zarbi. Bref, donc aujourd'hui nous reprenons notre aventure là où nous en étions. Alors comme vous le voyez, la nuit tombe. Je n'ai pas ramassé ces baies, mais ça me fait chier de le faire, du coup je vais pas le faire. Bon, là il n'y a rien de spécial à faire, du coup on va pouvoir s'attaquer à ici. Et là, pas de dresseur en vue. Alors technique très utile ici pour ne pas aller dans les herbes, c'est le vélo tout simplement. Mais bon, nous on va quand même se faire tous les dresseurs du coin, parce que voilà, j'ai envie de me faire tous les dresseurs du coin. Si on a besoin d'XP, parce que croyez-moi, l'XP, notre Ponyta a été sacrément dur. Je crois j'ai dû y passer 2-3 heures. Non, 2 heures je pense pas. J'exagère un peu en disant 3 heures, mais pour qu'au final il gagne 6 niveaux. Donc c'est très pénible. Sinon à la base il avait charge, mimique, rugissement et flamèche. J'ai oublié rugissement contre écrasement. Mais voilà, je crois que c'est à peu près tout quoi. Mais voilà, impec, one shot. Par contre les Pokémon, ce qui sont forts quand même dans la tour du combat. Tout en haut il y avait des Pokémon niveau 21, ça aurait été tellement génial. En plus il y avait des cornets, il y avait aussi, merde, il y avait des bons Pokémon, ça je peux vous le dire. Pokémon qui auraient été intéressants à entraîner, évidemment. J'ai pas vu qu'il envoyait, donc dans le doute je continue, parce que de toute manière c'est Hades qui a besoin d'entraînement. Mais du coup comme c'est un psychoquac, je vais très vite changer. Shazam. Oh, Shazam qui est le plus zap, parce qu'au final je viens de rappeler que notre sang coquille a une puissance cachée plante. Et oui. Du coup au final n'est peut-être pas le... Ah oui, alors aussi à Shazam, si vous voulez je vous montre, je lui ai appris 2 nouvelles capacités à la place de entrave et œil miracle. Œil miracle que j'avais déjà dû oublier à cause pour protection. Je lui ai appris nœud d'herbe et larcin. Enfin, moi je préfère dire nœud herbe, mais je sais qu'une grande partie préfère dire nœud d'herbe, du coup pour vous faire plaisir je vais dire nœud d'herbe. Donc voilà, du coup au final comme ça il sera peut-être un peu plus polyvalent au niveau des attaques, et peut-être un peu plus pratique, parce qu'au final
Enfin bon, il nous était utile grâce à sa puissance des attaques psy, mais là, s'il est encore plus polyvalent, ce sera encore mieux. Bon. Voilà, voilà. Girafarig. De type ténèbres. Non, pas du tout type ténèbres, type psy. Bon, alors je vais remettre Hadès déjà pour qu'il continue de gagner d'XP. Hadès, le maître des enfers. Je vais tenter un écrasement, parce que je sens que Flamèche va pas lui faire mal. Parce que comme c'est un Pokémon psy, il doit avoir une bonne défense spéciale. Et je crois que j'ai raison de faire l'écrasement. Oula, oula, là. Oh non, 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 non. Oh non, mais c'est super. Ah oui, je me souviens. Car j'avais regardé ses stats en off. Alors Hadès, personnellement, en tout cas, on n'avait pas regardé les stats pour l'eau. Je trouve qu'il a des super bonnes stats. Le seul truc où il pêche pas, si je dis pas de conneries, enfin bon, déjà bah la vie j'ai pas été trop enfin les PV j'ai pas été trop capable de voir, mais ils ont l'air assez bons. Au final je crois que là où il est le plus mauvais, c'était en défense que j'avais vu. Alors, si vous voulez on peut comparer. Mais au final il y avait sinon des stats assez équilibrées et plutôt bonnes. Alors, attaque 46, PV 63, enfin PV totaux évidemment. Défense, ah voilà, ça c'était défense, oui, pêchez pas. Défense 35, attaque spéciale 43, défense spéciale 42, vitesse 42. Donc il pêche à peu près partout, sauf à peu près en défense, quoi. Sa capacité spéciale est torche, qui m'a été utile, hein, étrangement, juste pendant la session d'entraînement, parce que j'ai affronté une dresseuse avec un mélo, tout simplement. Et le mélo a fait photocopie, du coup, comme je lui avais fait Flamèche, il m'a fait Flamèche. Ce qui, du coup, va augmenter mes puissances feu. Alors, juste pour qu'on voit lui. Alors, capacité spéciale lavabo. Attire les attaques haut visant un Pokémon. Ah! Alors, heureusement qu'on me regarde maintenant, parce que je l'ignorais. Eh oui, eh oui. Parce qu'en ayant lavabo, au final, c'est une excellente chose. Car en le faisant, par exemple, combattre aux côtés de Hadès, Hadès n'aura plus peur des Pokémon eau grâce à Europa. Et ça, c'est une excellente chose. Donc, ouais. Il peut vraiment être... Bon, par contre, au niveau des stats, lui, il est pas énorme. Enfin, bon, il est pas mal en PV, hein, 92, faut le dire. En défense spéciale aussi, ça va. 47. Par contre, alors, on est dans toutes les autres stats, ça va pas. Vitesse, 33. Pire que Hadès. Attaque spéciale, 38. Pire que Hadès. Défense 37, bon un peu plus mais pas super non plus. Attaque 37, en ayant 4 niveaux de plus. Donc c'est pas un malade lui par contre au niveau des stats, à part peut-être en PV. Et Shazam, oh là là. Alors bon, attaque défense, je crois on peut oublier, hein, 37 et 40. PV 77. Attaque spéciale 87, qui est pas mal du tout. Vitesse 77, pas mal du tout non plus. Défense spéciale, très bien aussi, hein, 56. Et attention, qui empêche le Pokémon d'avoir peur. Du coup, face à des attaques genre, comme étonnement ou morsure, bon, il se prendra quand même pas mal, mais au moins il aura pas peur. Ce qui peut être intéressant. Surtout qu'en plus, peut-être qu'on sera amené à rencontrer... Enfin, remarque, on n'en rencontrera peut-être pas énormément de très puissants avec des attaques puissantes. Voilà, voilà. C'était pour cela. Bon, on peut continuer. Oh. Bon, Pokémon sauvage. Si c'est un facile à battre, on le fait. Mais comme c'est un Ponyta, bon niveau 18 comme le nôtre. C'est marrant, on dirait qu'il a une sorte de corne à Ponyta. Mais non, en fait, c'est pas du tout une corne. C'est juste son autre oreille. C'est celle-là. Ouais, c'est ça, c'est celle-là. Bon, écrasement, hop, on peut se le faire. Bon, alors par contre, j'ai remarqué un truc, c'est que notre Hadès est une fille. Voilà. Je n'aurai pas de remarques à faire là-dessus. Hein, donc, mais en même temps, je l'avais vraiment choisi par rapport au sujet de l'épisode précédent. Dire la mort des 2 Pokémon que j'avais tenté de capturer.
Bref, n'y revenons pas. On charge, histoire de finir, toi, allez, hop. Allez, 390, c'est pas mal. Ça, en fait, j'aurais dû venir ici affronter des Ponyta. Dans la tour, tous les Pokémon sauvages étaient moins bons que ça. Et du coup, évidemment, aussi dans la tour, j'ai récupéré la CS Force. Qui, bon, du coup, ne pourra pas être activable avant le 6e champion, mais... Enfin, si, elle est activable avant, mais elle pourra pas être... Enfin, elle pourra pas nous servir de CS avant. Et que, bon, on a un peu de temps devant nous. Alors, Coq remarque, entre le 3e et le 4e... ça changera pas, il n'y aura pas énormément de changements. Oh, c'est génial, il y a une montée de puissance du feu. Aïe. Ponyta sauvage et KO. 390. Hey, niveau 25. Oh, ça se fait ça. Hein. Bon, j'avais peur qu'on arrive en étant peut-être un peu faible ou au contraire, au début, je disais peut-être au-dessus à la 3e arène, mais au final, on va peut-être être juste, hein, parce que alors, bon, par contre, ça va être l'avantage, c'est que c'est bien ça, il me semble. Les deux arènes, on peut les affronter dans l'ordre qu'on veut, mais on est obligé de passer par cette route-là, du coup, on a vu, alors, Danse Flamme contre Mimique. Voilà. Donc, du coup, leurs deux premiers Pokémon sont niveau 27, et le 3e niveau 30. Du coup, tout à fait raisonnable. Pour la reine, on ne devrait pas trop galérer. En plus, et du coup, au final, on est assez bien au niveau des types parce que comme ça, pour les deux premiers, je pourrais envoyer Shazam, mais dans le doute, face au second, je pourrais toujours envoyer Hades. Ou alors, je garderai Shazam dans le risque de le perdre. Bref, voilà. Toi, tu nous affrontes pas tant qu'il y aura une route. Alors, allons ici où nous avions rencontré notre fabuleux Hades. Oh non. Elle nous donne atterrissage, elle. Nous sera pas utile. Hein. Voilà. C'est nul. Alors, vas-y. On affronte les deux. Vas-y, c'est ça. Parle toujours. Cause toujours. Non, mais du coup, ce sera... Donc du coup, au final, face à Mélina, j'ai déjà un plan prédéterminé pour l'affrontement. Et du coup, face à Lovis, là, c'est un peu moins déterminé, mais ce sera sûrement, j'enverrai sûrement Shazam en premier pour faire face à son Léviator. Après, je changerai, ou alors je garderai le même, parce qu'après, il y aura Marest et Mustéphone. Et quant à Mélina, elle a Peditica et... Ah non, d'accord, eux ils ont pas de Ponyta. Ah, ça c'était dans le passé ça. Avant ils avaient 2 Ponyta, il faut le savoir. Et oui, si vous ne le savez pas, vous êtes impardonnable. Non, je déconne, mais bon, c'est intéressant à savoir. En général, ceux-là ils ont des Ponyta. Dans Pokémon Platine, en tout cas, c'est le cas. Ouais, en général, quand tu affrontes des ranchs, des duos de ranch, ils ont toujours des Ponyta. Bon, Sino, oui, absolument. Bon, Sino, non. Bon, sinon. C'était ce que je voulais dire. Non, attends. Ah si, ils ont attaqué Hades. Non? Ah si, feinte, oui, c'est ça. Écrasement sur Chaglam et Vibraqua sur Moufouette. Alors, je crois pas que je vous en ai parlé hier. Enfin, pas hier, c'était dimanche. Dans la vidéo, dans le précédent épisode de Pokémon Diamant en Nuzlocke, je crois pas que je vous en ai parlé, de l'E3 2015, qui est un sujet qui fâche pour les Pokéfans. Car oui, cette année, à part le hors-série Pokémon Méga Donjon Mystère,
il n'y a pas eu l'annonce de nouveaux jeux Pokémon, bien qu'il y ait des rumeurs qui circulent depuis le début de l'année. Et ça, du coup, ça n'a pas beaucoup plu, ça a causé une grande déception. Déjà que Nintendo n'a pas du tout assuré dans son Digital Event, il a fallu qu'en plus il fasse naître une immense déception chez tous les Pokéfans en n'annonçant pas de nouveaux jeux Pokémon. Donc on ne sait vraiment, dans l'univers Pokémon, on ne sait vraiment pas ce que nous réserve l'avenir. Et ça, c'est mal. Pikachu et Melofé. Bon, on a une attaque sol et puis face à Melofé, on va lui faire une attaque feu. Au cas où qu'il nous fasse photocopie. Flamèche. Bon, par contre, s'il nous fait... Ah, mais non! Oula, je suis en train de penser... Non. J'ai envie de le tenter face au Pikachu parce qu'il avait bien résisté face au Pachirisu et il nous fait via l'attaque. Oh non, c'est bon. Je pense qu'on, même s'il nous fait une attaque éclair. Bon, par contre, là, il déçoit un peu, là, le fait, là. Il est trop résistant, c'est pas bien, ça. Bon, voilà, Pikachu one shot. Alors, ça, déjà, ça c'est fait. C'est complètement fait. Hades a gagné, Europa a gagné, voilà. Oh non mais, il va se calmer lui. Oh, on fout pas des baffes à Hades là. Bref. Pourquoi je lui fais... Non, je suis débile, je vais faire lance-flamme. Ce sera plus drôle. Et il va rester coincé dessus. Mais bon, si ça s'appelle pas plus drôle, moi personnellement je vous dis, je ne sais pas ce que c'est. Ah non, pas... Bah... Je dis non, pas pareil ici, mais non, c'est stupide. Parce qu'au final, de toute manière, il est tout seul. Il est stupide, ce Melofé. Il a envie de nous faire gagner du temps. Ou de plutôt d'en faire perdre. Bon bah, Flamèche, histoire de le finir, hop. Puis ici, t'en doutes, c'est ça. Au final, le 2 en combat, ça ferait un super duo. Hein. Parce que quand même, avec Torche, surtout face à des Melofé, avec Torche qui neutralise les attaques feu, et avec le Sankoki qui a Lavabo qui du coup neutralise les attaques eau, pour les deux Pokémon en plus cette fois. Alors, déjà qu'il y a la résistance, la double résistance au type feu de notre superbe Sankoki, enfin après son évolution évidemment. Donc au final, pour les combats doubles, c'est un super duo. Vraiment que quand on a des combats doubles, on les met ensemble. Allez, un Pichu, Hades, go. Le Pichu, pareil, j'en avais rencontré, mais ils font pas peur. Regardez, hop, écrasement, et vas-y. Hop, il meurt. Et vas-y, tu meurs. Je vous l'avais dit. Pikachu. Alors, c'est un Pikachu qui m'a fait galérer avec Statique. Déjà, je crois qu'il m'en reste pas des antiparas. Bon, c'est pas grave. Bon, on a que la moitié des PV, mais c'est pas gênant parce qu'ils sont pas très forts. Et puis, j'ai envie de faire Danse-Flamme histoire de le coincer dans le piège. Allez, hop, Danse-Flamme. Voilà, allez, vas-y. Oh, en plus, ça lui fait mal. Je me baisse quoi, ma défense? Ouais, c'est ça. Au final, au début, je pensais lui faire écrasement, mais les attaques feu lui font plus mal. Oula, vive attaque. Ouh, 7 PV, j'aime pas beaucoup ça, moi. Eh, je t'aime pas beaucoup, la Pikachu, là. Bon, tout manière est mort. On va dire que ça, au moins, c'est fait.
Vous vous rendez compte, il rapporte moins que les Ponyta. Alors un petit ravi, c'est ça. Ah non, on va continuer, il n'y a pas de raison d'en changer. Quand tout va bien, on change pas. Non, petit ravi. Ah, le coup critique, c'est pour ça qu'on l'a eu en un coup. Hey, 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 je me disais bien aussi. Hades monte au niveau 26, et oui, oui. Alors, t'as vu ça? Non, alors là, faut pas que je saute. Super Bowl, hey! Oh, on en avait bien racheté. Oui, si on avait racheté les balls. 9. Une Super Bowl et... Alors ici, il nous reste tel à faire. Et puis après, c'est tout, je crois. Hop, là. On pourra... Eh oui, ah, bah... Avant de faire ce combat... Eh, salut les petits coco schizophrènes. Moi, je me souviens plus qu'ils... En fait, ils ont des migraines chroniques, quoi, mais c'est tout. C'est pas ça. Salut les gens. Voilà, c'est ça, ils sont de migraines chroniques. Ah merde! Je me souvenais plus qu'il y avait des combats là-dedans. Mais bon, c'est toujours sympa. Hein. Bon, sinon on ira acheter du lait meumeux. Hé, lait meumeux, à ne pas rater. Bon, à part que là, je vais tout de suite switcher parce que j'aime pas beaucoup ça, là, les simularbres, là. Hein? J'aime pas beaucoup ça, moi. Simularbres de petites proches, on rappelle. Hop. Chichichi, allez hop. Ouh, balayage. Je sais pas si ça m'aurait fait très mal, mais... En tout cas, As Europa, ça ne lui a pas beaucoup fait mal. Au final, je crois que c'est les 3 Pokémon avec sûrement les plus originaux qui ont survécu dans mon équipe. Enfin... Mais Hades est arrivé il n'y a pas longtemps en même temps. Mais en tout cas, pour le moment, c'est ceux qui sont plus originaux. Parce que Dracula là, bon, moi en tout cas j'aimais bien, mais c'était pas super original. J'ai pas vu qu'il l'envoyait, mais de toute manière, faut que j'envoie Hades pour qu'il rattrape les 2 autres. Et oui, je n'ai pas le choix là. C'est un Nuzlocke, j'ai vraiment pas le choix tout de même. Alors, Hades. Encore un simulacre. Du coup, je change encore pour Europa. Mais si on voit que des simulacres, Europa et moi, on va pas être très contents. On va en avoir mal. Hein. Eh, on t'a pas fait de dégâts, donc tu nous as pas fait mal. Ah, ça t'apprendra. Vivre à quoi? Hop. En fait, il y a 3 simulacres, je crois. Ou alors il a 2 simulacres et un autre. Comme certains qui aiment bien avoir la famille de Pikachu, mais hop, en 3ème ils en prennent un autre. Ils sont stupides. Encore un simulacre, voilà. Non, il a 3 simulacres. Lui c'est champion de l'arène simulacre. Posé. Europa, pourquoi je veux changer? Moi je suis stupide. Et il ne faut jamais changer. Non, jamais. J'ai pas vu ce qu'il voulait faire, mais c'est pas grave. En tout cas, il a raté son attaque et ça me va. Voilà, il a fait trompette. Ah non, trompette, c'est mais rien ne se passe. C'est pas, mais cela échoue. Ah, c'était peut-être photocopie, je crois qu'il peut la prendre. Ou copie, tout simplement.
Toi, tu dis quoi, là? Oh, toi aussi? Oh là là, bon, moi, du coup, c'est l'autre serveuse qui nous vole. Ah, Mélofée. Et là, on a le bon Pokémon pour jouer contre Mélofée. À part qu'il est niveau 22, ce con. Alors, on va faire un petit danse-flamme dans un premier temps. Ah, vas-y, va brûler. Pour l'armure, faut faire gaffe. Hein. Parce que s'il nous sort une roulade derrière, ça c'est destructeur. Mais alors, mais destructeur. Bon, normalement, il peut pas prendre roulade Mélofée, donc... Oh non, pas réussi. Oh, à l'aise. Juste quand même, ça commence à m'inquiéter, ça, l'histoire des Mélofées qui n'apprennent pas photocopie. Ou du moins qu'ils n'ont pas. Ou alors, il y a que les Mélos qui l'apprennent, mais merde. C'est pénible, hein. Faut avoir, mais oh. Un Mélo, on aurait pu en avoir. Dans le monde couronné. Mais pour nous, ça aurait pas été intéressant. Oula! J'aime pas ça, moi. Oh, oh, j'ai eu peur que ça fasse giga mal. Mais non. Heureusement, ça n'a pas d'autorité, donc ça ne fait pas mal. La mèche. Bon, par contre, là, je vais quand même le soigner, là. Parce que... Voilà. Il nous reste 19 PV. 19 PVC. Ah ah ah, XPTDR. Je ne me fais même pas rire moi-même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la chose. Si j'ai des super potions utilisées sur Hades. Voilà, il récupère tous ses PV. Alors. Ah, tu ne nous proposes pas la... Oh là là. C'est nul, si ne nous propose pas la douzaine. Bon, je vais en prendre 5. Hop. Allez, et de 2. Allez, vas-y, un petit troisième, s'il te plaît. Oui. Et de 3. On a du blé, hein. 42 980, vous vous rendez compte? Et de 4. Et de 5. Mais dans le doute, et de 6. Au cas où, c'est toujours utile de toute manière. Bon, alors on parle aux deux à qui on n'a pas encore parlé. Alors voilà, donc lui il nous affronte pas. Ça me fera... Ah voilà, il nous dit qu'on peut qu'il y en a certains qui veulent combattre, ok. Voilà. Donc il y en avait 3 qui voulaient combattre. Dont une qui n'était pas un client, mais c'est pas grave. Parce qu'il a dit qu'il y avait que les clients qui... Oh, Monsieur Mime. Monsieur Mime, Monsieur Mime. Monsieur Mime. Bon, voyons voir alors d'abord l'efficacité des attaques de type feu. De toute manière, l'efficacité de danse-flamme sera significative pour Flamèche, qui est à peine plus puissant. Oh non! Oh le con! Il vient de me bloquer! Ah merde! Là, il joue bien, là, malheureusement. Il y a possibilité de switcher ou pas? Ah oui, il y a possibilité. Mais non, je vais pas le faire, la flemme. Parce que là, on est bien, là, avec notre petite équipe, là. Enfin, avec notre petit machin. Il faut juste qu'on attende, je crois c'est 4 tours, 4-5 tours, où il faut que je répète la même capacité. Ah, Hades rate son attaque. Ah oui, c'est 85% de précision seulement. Ah non, mais il est libéré l'autre con. Excusez-moi pour la vulgarité de mes propos. Mais il m'énerve. Hein. En plus, il fait yoga. Posé le mec. Bon, par contre, là, il augmente trop son attaque, là. Ah, encore est terminé. 4 tours. Bon, on va le finir avec un petit écrasement avant qu'il nous attaque. Ok, parfait. Voilà, ça, c'est fait. On parie combien qu'il y en a un autre qui arrive derrière? 0. Ok. Bon bah on continue. On aurait un perdu face à lui. Ça peut pas changer. Hein. En plus.
Au pire, là, je vais faire écrasement direct. Comme ça, s'il me fait encore, je suis coincé sur écrasement au pire. J'aurai plus de PP, je peux toujours retourner. Voilà. Je vais aller encore sur écrasement. Ça, je l'ai senti venir à 3 mètres. C'était l'évidence. L'évidence évidente. Et oui, oui. Car quand c'est évident, c'est une évidence évidente. Et voilà. Oh, coup critique. Ah oui, le truc bien inutile, quoi. Le coup critique, quand je fais 5 fois plus de dégâts à la base, du coup, j'en fais 10 fois plus. C'est bien mieux. Bon, bah, niveau 27, c'est merveilleux. Et il les a presque rattrapés, mon petit Hades. Encore un monsieur Mime? Bah non, pourquoi on changerait? C'est tellement sympathique ici. Ah! Et pourtant, cette voix, ce n'était pas un coup critique. Hein. Bon. Et ben ça, c'est fait. Bon, du coup, il nous en reste une à combattre dehors. Et après, on s'aventure vers... vous savez quoi? Et oui, une nouvelle zone. Dès là, on y est. Ah merde, il pleut. Non, il pleut pas ici. Voilà. Ce combat-là, maintenant, et... Attends, route. On passe de la... Dites-moi, j'ai pas rêvé ou on passe de la route 210 à 215? Mélo est envoyé par éleveuse Eulalie. Et c'est là qu'on va faire Danse Flamme. Car si ce Mélo là a la bonne idée de faire comme l'autre et de faire photocopie, voilà. Hop, comme ça il me fait Danse Flamme, la puissance du feu est accrue. Ah non, merde, il a raté son attaque. Oh, il était presque. De toute manière, il le sait pas hein, que je suis torche. Hein. Enfin, il est pas censé en tout cas. C'est aussi la différence avec la dernière génération. On lui fait feu magique, hein, il est intelligent. C'est que dans les dernières générations, ils connaissent les tables des types par cœur. Les PNJ adverses. Et en plus de ça, ils sont stratèges parfois. Du coup, au final, la différence c'est que là, les PNJ sont plus stupides, à part peut-être pour les champions. Mais ils rapportent moins d'XP. Après, chacun de voir midi à sa porte. Mais voilà. Bah, continuer le combat. Si c'est un mélo fait, pourquoi je changerais? Ah, tous les coups, je parie qu'elles sont... On parie que son dernier Pokémon est un Manzai. Ou un Goinfrex. Mais moi, je dis Manzai. On verra qui a raison. Mystère et boule de gomme. Danse Flamme. Ah là, coincé dans le tourbillon de feu. Ensuite il est relou avec Torgnole. La mèche. Bon, par contre là je regardais plus le temps, mais là il va être temps que je vous arrête l'épisode, sinon vous... Oh non. Sinon vous allez commencer à vous faire chier. Surtout qu'en plus ce con là a la bonne idée de faire berceuse, car c'est drôle. It's a trap. Yes, it's a trap. J'envoie Shazam. Non, ok, je suis bon, j'envoie Shazam. Pour le finir, parce que là franchement, j'ai la flemme d'attendre qu'il se réveille. Hein. J'irai le guérir vite fait à Bonville en off.
Comme ça, la prochaine fois, on reprendra juste devant la route. Tranquille, tranquille. C'est facile, c'est facile. Allez, vas-y, hop, t'es mort. Je déteste l'attaque perceuse. Je crois que c'est l'attaque qui me casse le plus les couilles. Ah non, il a un petit ravi, ok. Posé. Donc, Pokémon Gem. Je crois que je vous l'avais peut-être déjà raconté. Et donc, bon, dans Pokémon Gem, je sais pas si vous y avez déjà joué. Mais il y a un truc horriblement chiant. Quand on parle à un rondoudou, pas sauvage, hein, c'est domestique, il se met à chanter comme ça pendant 30 secondes et il t'endort tes Pokémon. Juste ça. Voilà, voilà. Je crois que vous avez compris où je voulais en venir. C'est pour dire que c'est horriblement chiant. Et que du coup, depuis cet événement, je déteste l'attaque perceuse, qui est pour moi la pire attaque de tous les temps. Shazam presque au niveau 29, bon. Hey. Bon alors les gens, moi on va se quitter là. Hein, Café Cabane. Moi je vous dis prochain épisode du coup. Voilà, faut que je recentre. Au prochain épisode du coup. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Enfin, si vous le pouvez évidemment. Un pouce vert serait le bienvenu. Commentaires, appréciation, conseils, pareil dans les commentaires. Bref, voilà. Pour le Zarbi, toujours dans les commentaires, si possible avant la semaine prochaine. Voilà. Mais donc, moi je vous dis au prochain épisode et puis bye bye.